kuna no rigo no ya. Rigo kuna no rigo no ya. L'actualité de ce mois de mars 2022 n'est pas brillante. Dans le service diocésain de la Mission universelle, nous croyons qu'il est bon, il est beau de fortifier l'amitié entre les peuples, de voir ce que les autres font et de s'en émerveiller. Voilà pourquoi le service diocésain de la Mission universelle de Nantes vous propose d'aller faire un tour en Égypte, non pas pour voir des pyramides, mais pour voir une Nantaise qui vit là-bas. Bonjour, je m'appelle Nermine, je suis égyptienne et je suis étudiante à Nantes aussi. Du coup, dans le cadre de mes études, je dois faire des allers-retours, plusieurs allers-retours entre la France et l'Égypte. Commençons par l'épidémie de la Covid-19. On sent que tout le monde ici n'est pas vraiment préoccupé par l'épidémie. On prend moins de précautions qu'en France. Il y a d'autres défis qui font face à l'Égypte aussi. Il y a le logement, par exemple, suite à la croissance démographique de la population. Le gouvernement a décidé de faire des constructions, comme on voit derrière moi là, des constructions de bâtiments, des immeubles dans le désert. Et il y a aussi le problème d'embouteillage. C'est pour ça qu'ils ont aussi construit plein de ponts, plein de nouvelles routes. À part aussi, il y a des problèmes comme la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique. La situation de l'Église aujourd'hui, elle est plutôt bonne. Le gouvernement nous garantit la sécurité et la protection. Il y a plusieurs confessions, si on veut dire. Il y a l'Église majoritairement, c'est copte orthodoxe. Il y a aussi copte catholique. Il y a grec orthodoxe, etc. Et pour l'Église latine, il y a un diocèse avec 16 paroisses. Pour l'Église copte, dont je fais partie, c'est plutôt la situation, elle est bien. On construit d'autres églises et monastères. Ici, nous sommes au monastère de Patmos, proche du Nouveau-Caire. Comme vous voyez, il y a à ma droite une église qui est déjà construite et à ma gauche, c'est la deuxième église en construction. Du coup, bon courage à tous les Nantais que je connais et puis à bientôt.